Tout a commencé par une conversation innocente autour d'un dîner, mais j'étais loin de me douter que cette nuit allait être le théâtre d'un événement qui me changerait à jamais. La pièce était chaleureuse et intime, éclairée par la douce lueur des ombres sur les murs. Un léger bourdonnement de jazz jouait en fond, créant une sensation de calme rarement ressentie ces derniers temps. L'arôme d'ail, rôti et de pain frais persistant rendait l'atmosphère presque cinématographique. C'était le genre de soirée où tout est parfait jusqu'à ce qu'il prononce ces mots. J'y pensais justement, commença Marie. Sa voix était mesurée, prudente. Il jouait avec sa fourchette, évitant mon regard. Le léger tremblement dans sa voix me prit au dépourvu. Je m'arrêtai au milieu d'une bouchée, ma curiosité piquée au vif. Qu'est-ce que c'est souris-je, inconsciente de la tempête qui allait se déchaîner. Il hésita, expira profondément avant de lever les yeux. J'aimerais qu'on essaye quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait être excitant pour nous deux. Un rire nerveux s'échappa de mes lèvres, différent comme une nouvelle destination de vacances. Un nouveau pas semble qu'il le mien inflexible maintenant, plus rien de plus intime. Je pensais à toi passer une nuit avec quelqu'un d'autre pour un instant. Le monde sembla s'arrêter. Le cliquetis découvert contre les assiettes, la musique en fond sonore, même ma propre respiration. Tout s'estompa dans un silence assourdissant. J'ai cligné des yeux, incertaine de l'avoir bien entendu, excuse-moi. Ma voix tremblait, trahissant le tourbillon d'émotions qui montait en moi sous le choc, l'incrédulité et une légère teinte de colère. Ce n'est pas ce que tu crois, s'est-il empressé d'expliquer en se penchant en avant. C'est juste un fantasme, une expérience inoffensive, quelque chose de nouveau pour pimenter les choses à nous plus près. Ces mots, comme une langue étrangère, chaque syllabe tranchant le tissu délicat de ma compréhension de notre relation, mon esprit s'emballait de questions. Pourquoi suggérait-il que je n'étais pas assez pour lui? Y avait-il quelque chose qu'il me cachait? Tu es sérieux? J'ai finalement réussi à modérer mon plus sec nez. Il helcha la tête, les yeux suppliants. De je comprends, j'ai lu des choses sur des couples qui le font. Ce n'est pas rare. On va fixer des règles, des limites. Ce sera sûr. Sûr. Le mot résonnait dans ma tête comme pour me narguer. Comment une chose pareille pourrait-elle être sûre? Mon instinct était de rejeter l'idée catégoriquement, de fuir l'absurdité de la chose, mais le doute s'est insinué. Était-ce une épreuve pour mon amour pour lui, ou peut-être une tentative désespérée de sauver ce que nous avions perdu? Tu n'as pas à décider maintenant, ajouta-t-il doucement, sentant mon trouble. Réfléchis-y. Le reste de la soirée passa comme un éclair. Le dîner refroidit, la musique s'estompa et mes pensées s'agitèrent comme une tempête cette nuit-là. Allongé dans mon lit, je me demandais si c'était le chemin vers une intimité plus profonde ou le début de quelque chose qui nous déchirerait. Quand il arriva à la porte, sa présence emplit la pièce comme un nuage d'orage lourd et imprévisible. La sonnette retentit sèchement, déchirant le silence. Un silence fragile régnait dans la pièce. Mes yeux se crispèrent lorsque je jetais un coup d'œil à mon mari qui souriait. Son calme apparent contrastait avec la tempête de nerfs qui faisait rage en moi. Il se dirigea vers la porte, chaque pas mesuré, délibéré, comme s'il avait répété cela des centaines de fois. Je restais assise, figée sur le canapé, les mains serrées, les jointures blanches contre ma peau. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais une partie de moi priait pour que ce ne soit pas aussi perturbant que mon imagination l'avait rendu. La porte s'ouvrit et il était là. L'homme était plus grand que je ne l'avais imaginé, ses larges épaules remplissant l'encadrement de la porte. Il entra, ses mouvements fluides, presque prédateurs. Vêtu d'une chemise blanche impeccable qui moulait sa silhouette athlétique et d'un jean foncé taillé à la perfection, il dégageait une confiance qui frôlait l'arrogance. Sa peau était lisse et profonde, ses traits fins et saisissants avec des yeux perçants qui semblaient me transpercer. Mon estomac se noua. Il n'était pas seulement beau, il était magnétique, le genre d'homme qui pouvait captiver l'attention simplement en entrant dans une pièce. Mais il y avait autre chose, quelque chose sous le charme qui me donnait la chair de poule. Ce n'était pas son apparence, c'était sa façon de se tenir, la façon dont il scrutait la pièce comme si elle lui appartenait déjà. Bienvenue, dit chaleureusement Marie en me tendant la main. Le regard de l'homme était ferme et déterminé, et j'ai remarqué comment ses yeux se sont posés sur moi-même pendant qu'il échangeait des politesses. Et c'est elle.
dit-il d'une voix grave et douce comme du velours teinté d'acier. Son regard était fixé sur le mien et pendant un instant, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Oui, répondit mon mari en me jetant un coup d'œil avec un hochement de tête encourageant. Voici ma femme, tout ça. Il y eut un silence, un instant de trou où les yeux de l'homme s'attardèrent à être sur moi. Je me suis senti mal à l'aise sous son regard vulnérable. J'ai esquissé un sourire poli, ma voix à peine audible. Enchanté, murmura-t-il. Il sourit d'un sourire lent et délibéré qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le plaisir est tout à moi. La pièce semblait plus petite, soudain l'air plus lourd. Mon mari, apparemment inconscient de la tension, nous conduisit au salon. Pour que l'homme s'assoie, je restais au bord du canapé, raide, chaque muscle tendu comme une corde. L'homme s'assit en face de moi, sa posture détendue, ses jambes écartées avec assurance, comme s'il était à sa place. Ils commencèrent à parler, une conversation légère sur des sujets banals, sport, voyage, affaires. Le rire de mon mari remplissait la pièce, un contraste saisissant avec le poids qui pesait sur moi. J'essayais de réagir pour paraître normal, mais mon esprit s'emballait, mes genoux. Le regard de l'homme se posait sur moi parfois, et à chaque fois. Il s'attardait une seconde de trop. Un moment donné, il se pencha en arrière, son bras retombant sur le dossier de la chaise, les yeux fixés sur moi. Tu es encore plus belle que ce qu'il a décrit, dit-il d'une voix douce. Le compliment atterrit comme une fléchette en moi. Je rougissais, je tente un coup d'œil à mon mari pour voir sa réaction, mais il se contenta de sourire comme si c'était exactement ce qu'il attendait. Je te l'avais dit, dit-il d'un ton léger, elle est incroyable. Le sourire de l'homme s'élargit. L'échange était surréaliste comme si j'assistais à la vie de quelqu'un d'autre. Mon esprit me criait de dire quelque chose pour protester, pour mettre fin à cette mascarade, mais ma voix resta coincée dans ma gorge. Au lieu de cela, j'attrapai le verre d'eau sur la table, tremblant en buvant une gorgée, désespéré de me ressaisir. Puis mon mari se leva. Je vous laisse faire connaissance, dit-il d'une voix désinvolte, comme s'il me laissait avec une vieille amie d'un inconnu qui me donnait la chair de poule. Mon cœur s'est arrêté. Attends, où vas-tu? A-je lâché d'une voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Il s'est tourné vers moi, son expression calme, presque amusée, juste dans l'autre pièce. Je serai tout prêt. Avant que je puisse protester davantage, il était parti, me laissant seul avec l'homme dont la présence semblait planer dans l'air. Le silence entre nous était assourdissant. Je me suis concentré sur le verre dans ma main, essayant de calmer mon cœur qui battait de la chamade. Alors, il a dit, brisant le silence d'une voix basse et posée. Parle-moi de toi, j'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. Que veux-tu savoir? A-t-il répondu en se penchant légèrement et en avant. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Je veux savoir ce qui te fait vibrer, de quoi tu rêves, ce qui t'excite. Ces mots étaient extinctés de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. De la curiosité, oui, mais aussi quelque chose de plus sombre, quelque chose qui me nouait l'estomac. Je me suis redressée sur mon siège, forçant un sourire. Il n'y a pas grand-chose à dire, je suis plutôt ordinaire. Il rit doucement en secouant la tête. Il n'y a rien d'ordinaire chez toi. La façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule. J'ai essayé de ramener la conversation sur un terrain plus sûr en lui posant des questions sur son travail, sa vie, n'importe quoi pour détourner l'attention de moi. Mais peu importe mes efforts, il ramenait toujours ces questions à la réalité. Sondage incessante. Alors que les minutes s'éternisaient, le poids de sa présence devenait insupportable. Il se rapprochait à chaque passage, son langage devenant plus intrusif, ses mots plus directs. La pièce était suffocante, l'air lourd d'une tension inexprimée qui me mettait mal à l'aise. Je voulais crier, lui dire de partir, rappeler mon mari, mais je ne pouvais pas. J'étais prise au piège de ce jeu pervers, forcée de supporter le malaise grandissant qui me tordait les entrailles. Et pourtant, malgré la peur, il y avait autre chose. Une question lancinante au fond de mon esprit. Pourquoi mon mari m'avait-il laissé seule avec lui? Faisait-il confiance à cet homme ou à moi? Y avait-il quelque chose de plus à tout cela que je ne comprenais pas encore? L'homme se laissa aller en arrière sur sa chaise, ses yeux rivés sur les miens. Tu es nerveuse, dit-il,
un léger sourire crispé sur ses lèvres. Je vais bien, mentis-je, la voix à peine assurée. Son sourire s'élargit et pendant un instant, je crus apercevoir quelque chose de prédateur dans son expression. Bien, dit-il, simplement parce que ce soir, il n'y a que nous. Les mots résonnèrent dans l'air lourd et résonnant tandis que je réalisais que la nuit était loin d'être terminée et que je ne serais peut-être pas préparée à ce qui allait suivre. Il posa ses mains sur les miennes, puis commença à m'embrasser. Puis il mit quelque chose en moi. La douleur commença, le saignement commença, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Lorsque le soleil se leva enfin, les ombres de la nuit persistèrent, et je suis que je ne serai plus jamais la même. La douce lumière de l'aube se glissa par la fenêtre, pâle et hésitante, comme si elle aussi la craignait, illuminant les débris de la nuit. Avant que je ne m'assoie au bord du précipice, du lit toujours enveloppé dans la couverture qui m'avait à peine protégé du froid à l'intérieur de moi, j'étais épuisé, mais mon esprit refusait de cesser de repasser chaque avec une précision insoutenable détail. La pièce était d'un silence angoissant, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation dehors. Mon mari se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se détachant sur le pâle matin. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis que j'étais retournée dans la chambre il y a des heures. Je me demandais s'il me laissait de l'espace ou s'il ne savait tout simplement pas quoi dire. De toute façon, son silence était assourdissant. Je ne pouvais plus me retenir. Pourquoi m'as-tu laissé seule avec lui? Ma voix n'était qu'un murmure, mais la netteté de Mon a déchiré le silence. Il s'est tourné lentement, son visage impassible. Je pensais qu'il serait plus facile pour vous deux de créer des liens, dit-il après une pause. Ces mots étaient hésitants, comme s'ils testaient comment ils allaient se connecter. J'ai répété ma voix, mentant comme une gifle. Tu pensais qu'abandonner mon ami avec un inconnu était de la bonne chose à faire. Seulement penser à ce que je... Et si quelque chose était arrivé? Son expression s'est détériorée. Une lueur de culpabilité a traversé son visage avant qu'il ne la masque par une faible tentative de calme. Je lui faisais confiance. Il n'est pas du genre à franchir les limites. Un rire amé m'a échappé. Tu n'étais pas là, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu comment il me regardait, la façon dont il a balayé toutes les limites comme si c'était une plaisanterie. Tu n'imagines pas ce que j'ai vécu. Ma voix s'est brisée, mais je m'en fichais. J'ai laissé la colère jaillir brute et sans filtre. Tu m'as laissé vulnérable, complètement exposé parce que tu voulais vivre un fantasme. Te rends-tu seulement compte de ce que tu as fait? Il a fait un pas vers moi, la main levée comme pour me calmer, mais j'ai tressailli et il s'est figé. Son hésitation en disait long. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, dit-il faiblement. Je pensais que tu apprécierais. Ma voix s'est brisée, les larmes coulant sur mon visage. Comment aurais-tu pu penser que j'apprécierais être humilié, manqué de respect et terrifié? Me connais-tu seulement? Les M planaient dans l'air lourd et sans réponse. Il a baissé les yeux, évitant mon regard, et pendant un instant, j'ai cru voir du regret dans son attitude, mais le regret ne suffisait pas. Il ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé. Je me suis levée, me serrant plus fort dans la couverture comme un bouclier. J'ai besoin d'espace, ai-je dit d'une voix calme malgré mes larmes. Je ne peux pas rester ici maintenant. Attends, a-t-il dit d'une voix paniquée. On peut t'en parler s'il te plaît? J'ai secoué la tête, le poids de ma décision pesant sur moi. Tu as eu ta chance de me protéger, et tu as échoué. Je ne sais pas si je pourrais un jour te faire confiance à nouveau. Ses épaules se sont affaissées, mais je n'ai pas attendu d'autres excuses. J'ai fait un petit sac, mes mouvements étant robotiques. Tandis que je rassemblais mes affaires essentielles, mon esprit repassait des images de cette nuit. Son sourire, la façon dont il s'est penché trop près, les mots qu'il a murmurés que je n'oublierai jamais. Chaque souvenir renforçait ma détermination. Alors que je marchais vers la porte, je me suis arrêtée, jetant un dernier regard à mon mari. Son visage était marqué d'un mélange de regret et d'impuissance, mais ce n'était pas suffisant pour me retenir. J'ai besoin de temps pour comprendre si je pourrais un jour te pardonner. Aïe, et je dis. Voix ferme mais pas méchante, mais là je dois m'occuper de deux. Je suis sortie dans l'air frais du matin. La lumière du soleil m'enveloppait comme une fragile promesse d'un nouveau départ. Les cicatrices de la nuit me hannent grinçantes et douloureuses.
Mais pour la première fois depuis des heures, j'ai ressenti un soupçon de contrôle revenir. Je ne savais pas où j'allais, ni comment je guérirais. Mais une chose était sûre, je ne laisserai plus les ténèbres de cette nuit me définir.